Hello à tous, c'est Louisa pour regarder Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je suis avec Sophie et Laurent de chez Ubisoft et nous allons parler des métiers de l'ombre. Alors, quels sont ces métiers et à quoi servent-ils? C'est ce que nous allons voir en détail. Mais sachez aussi que vous pouvez nous envoyer vos questions directement sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. On répondra à vos questions en direct tout au long de l'émission. On est bien sur Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Laurent, bonjour Sophie. Bonjour Louisa. Bonjour Louisa. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va plutôt bien. Alors Laurent, tu es lead Versioning and Tool Support. Versioning and Tool Support. Ah, versioning, ok, autant pour moi. Tool Support. Et Sophie, tu es Junior Campus Management spécialiste. Tout à fait. Alors Sophie, tu sais ce qui t'attend. Ah bah oui, c'est à moi de dire le pitch. C'est ça. Alors est-ce que tu es prête? Alors oui, tout à fait. C'est parti, je lance le chrono. Très bien. Alors du coup, donc Ubisoft, c'est un des leaders dans l'édition de jeux vidéo aujourd'hui dans le monde. On a des marques fortes telles que Assassin's Creed, Far Cry, Just Dance ou encore Rainbow Six. Et du coup, on est surtout une entreprise française. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais on est une grande entreprise française. Et on a plus de 17 000 collaborateurs à travers le monde, dans environ une trentaine de pays. En France, on va retrouver le siège social notamment et plus de 3 000 collaborateurs répartis entre ce siège, les sièges business, mais aussi des studios. Donc on va avoir le studio de Paris, d'où vient Laurent, mais aussi deux studios un peu partout en France. Donc on va avoir Bordeaux, Montpellier, Annecy ou encore Lyon. Donc voilà, toutes ces personnes communiquent et travaillent aussi avec d'autres personnes qui sont dans la trentaine d'autres pays. Donc on a environ, la grosse majorité travaille internationale. Ce qui rajoute vraiment une vraie dimension internationale à notre entreprise. Et du coup, on va retrouver à peu près, par exemple, 19 nationalités au sein du studio de Paris. Donc c'est important de le savoir, l'anglais est important. Voilà. Du coup, ensuite, moi je voulais vous parler également de notre mantra. On travaille tous ensemble en fait pour un objectif commun, c'est de vraiment enrichir le quotidien de nos joueurs en leur faisant vivre des expériences mémorables. Ça fait plus de 30 ans qu'on fait ça dans le jeu vidéo. Et puis quelques années, on commence à vouloir leur faire vivre des expériences aussi via d'autres médias comme les films, les livres, mais aussi les parcs d'attractions. Voilà, on salue notamment notre partenaire, le Futuroscope. Donc voilà. Et du coup, tout ça, on peut relever ces défis parce qu'en fait, c'est une entreprise où tout simplement, on bouge beaucoup, on a un secteur très dynamique, en perpétuelle évolution. Et du coup, donc, on va également avoir l'innovation qui est au centre de tout ça. Cette innovation, elle se répercute sur des nouveaux métiers qui apparaissent et d'autres métiers qui évoluent. Et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui avec Laurent, c'est pour vous parler de ces métiers un peu phares en production. Voilà. À ton avis, est-ce que tu as fait plus ou moins d'une minute? Je pense que j'ai fait plus d'une Eh minute. bah oui, tout à fait. C'est pas grave. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de profils juniors, mais aussi expérimentés, afin de supporter la croissance de vos productions de jeux. Alors, on va voir les profils que vous recherchez, mais aussi ce que vous proposez aux nouvelles recrues. On voit ça tout de suite. Alors, Laurent, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces métiers de l'ombre? Eh bien sûr, Louisa. Alors, ces métiers de l'ombre, en fait, pourquoi on appelle ça des métiers de l'ombre? C'est parce qu'ils ont émergé et ils ont évolué dans le temps. Aujourd'hui, travailler sur un jeu vidéo AAA, donc un jeu vidéo qui peut se vendre à des millions d'exemplaires, c'est travailler avec des centaines de personnes partout dans le monde. C'est travailler avec des millions de fichiers de données. C'est travailler avec des terras à stocker et à partager avec tout le monde. Okay. Et justement, pour travailler sur tous ces fichiers, toutes ces données, il faut pouvoir les sécuriser. Et pour ça, on a créé des métiers qu'on appelle du data management. Les types de métiers que je voulais vous proposer aujourd'hui, il y en a 3. C'est les TSS, les RBS et les QA Engineers. Alors, le premier, c'est le TSS, c'est le Tool Support Specialist. Le Tool Support Specialist, c'est la personne qui, quand une nouvelle personne arrive à Ubisoft, tout de suite, le TSS va venir la voir et va venir l'aider à s'installer. Okay. Alors, quand je dis l'aider à s'installer, c'est installer tout son environnement de travail, tous les logiciels dont il va avoir besoin pour pouvoir travailler, pour être sûr qu'il a tout ce qu'il faut pour travailler. Et un peu plus tard, il va suivre l'évolution de tout le floor, de toutes les personnes, et il va s'assurer que tous les tools sont fonctionnels et qu'il n'y a pas de soucis, que tout le monde peut travailler. S'il y a le moins de soucis, c'est lui qui va faire le support. Soit il va réussir à réparer lui-même les problèmes, soit il va reporter les problèmes et aller voir avec par exemple des programmeurs moteurs ou des programmeurs tools pour pouvoir les réparer. Le deuxième type de métier, c'est le RBS. RBS, ça veut dire quoi? Ça veut dire Release and Build Specialist. Okay. Alors, les missions du RBS, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'on a des versions du jeu qui tournent. Pour ça, il doit récupérer le travail de tous les autres secteurs, il doit les vérifier, il doit les transformer en format console ou en format, en les binarisant, en format ordinateur, et il doit s'assurer qu'on peut créer des versions du jeu. Et ça, le plus rapidement possible pour pouvoir avoir, dès que quelqu'un fait un changement dans le jeu, on veut le voir le plus vite possible.
Alors évidemment, tout ça, il ne le fait pas lui-même à la main, il crée des programmes, il crée des outils pour automatiser tout ce travail. Ok. Donc ça, c'est son cœur de métier. Il peut avoir par exemple des centaines de build machines, donc des PC en fait, qu'il peut piloter avec un build system, justement, avoir une puissance de calcul très forte pour faire plein de tâches. Il peut créer par exemple un éclairage toutes les nuits. Ça veut dire que toutes les nuits, il va faire des éclairages, enfin il va faire travailler des build machines pour qu'elles créent des éclairages. Voilà, ça c'était le RBS. Et le QA Engineer. Alors le QA Engineer, c'est un métier qui est encore plus récent. C'est un métier en fait pour avoir un maximum de cohérence sur les données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le QA Engineer, il va créer des tests automatiques. À chaque fois que quelqu'un va faire un changement dans le jeu, va insérer une data, va insérer un programme, va insérer du graphisme, il y a des tests qui vont être lancés automatiquement sur des machines. Des tests qui sont automatiques. Par exemple, sur un jeu comme Watch Dogs, on va par exemple prendre la voiture d'un point A à un point B et la faire se déplacer automatiquement. Okay. Si la voiture arrive du point A au point B, c'est que théoriquement, le jeu n'a pas craché, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Voilà. Donc tous ces tests, il les fait en collaboration avec toutes les autres équipes et il doit les programmer. Il doit programmer un système qui permet d'automatiser les tests et il doit voir avec tous les autres corps de métier quels sont les tests qui sont intéressants à faire. Et quelle méthodologie de projet vous utilisez? Alors, il peut y en avoir plusieurs selon les projets. On utilise beaucoup le Scrum et on travaille par sprint et par milestone. Ok. Alors pour ces métiers de longue, quels sont les profils que tu recherches, Sophie? Alors on va avoir des profils assez différents selon le métier. Par exemple sur le métier de TSS, donc tout support spécialiste, voilà, on va plutôt aller sur des profils Bac+2, Bac+3 qui sortent de BTS, informatique ou DUT, ou licence professionnelle également. Concernant les autres métiers, donc plutôt QA Engineer et donc RBS, ça va plutôt être des profils ingénieurs ou alors de Master 2 à l'université en informatique. Donc on va attendre de ces personnes-là quand même qu'elles ont un petit bagage en programmation et en fonction du métier des missions, ces bagages devraient être de plus en plus importants et les langages vont aussi différer. Je te laisse peut-être nous parler un petit peu des langages peut-être que vous souhaitez. Et juste avant, vous proposez stage, alternance Alors, on va proposer vraiment plutôt des formats stage et des formats, enfin des postes, des postes juniors, donc en contrat. L'alternance ne s'adapte pas forcément actuellement à notre système de production, mais c'est quelque chose qu'on envisage pour les années à venir. Et pour les stages, tu m'as dit que vous embauchez? Alors, pour les stages, donc ça va être des stages de 6 mois, fin d'études généralement, parce que justement, derrière, on a comme habitude de recruter nos stagiaires en priorité pour des postes juniors. Donc environ, ces dernières années, on était sur du 80% de conversion de stage à contrat. Voilà. Alors pour les prérequis pour intégrer Ubisoft, Laurent, tu m'as dit il y a quand même des choses techniques à maîtriser. Oui, il faut quand même maîtriser un minimum de sujets de programmation pour ne pas arriver sans rien. Par exemple, un QA Engineer, quand il arrive, on aimerait bien qu'il maîtrise au moins le C++ pour pouvoir justement travailler dans le moteur et faire des interactions entre le moteur et les tools d'automatisation qu'il va créer. Un RBS, c'est bien s'il maîtrise le C#, le Python, et en fait, selon les projets, il y a plein de langages de programmation qui peuvent arriver. Donc généralement, ce qu'on demande aux gens, c'est d'avoir des notions d'algorithmie, c'est-à-dire qu'ils sont à l'aise avec, on va dire, un peu tous les types de programmes. Et après, évidemment, à Ubisoft, on va les former, on va leur donner de l'expérience, mais qu'ils aient au moins cette base. Ça, c'est l'essentiel. C'est pour ça que vous faites une étude de cas, mais ça, on verra plus tard dans le process d'embauche. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas besoin d'être un gros gamer ou de venir de l'univers du jeu? Non, alors il va y avoir quelques prérequis, mais ce n'est pas cela en tout cas. Donc il faut savoir que pour nous, il y a quand même un prérequis qui est important, c'est la communication. C'est important que la personne sache communiquer, voilà, parce qu'on peut croire que la programmation, c'est dans son coin, mais pas du tout. En tout cas, sur ce métier-là, ce n'est vraiment pas le cas. L'anglais va être très important parce qu'on travaille en multisite. Tout à l'heure, je parlais d'international. Donc, il faut savoir parler en anglais avec tous ses collaborateurs qui ne sont pas forcément francophones. Et après, ce qu'on va demander, c'est ce petit bagage, en tout cas en C++ selon le métier ou en script selon les missions. Et alors, comment se passe l'intégration des nouvelles recrues? Alors l'intégration, donc déjà tous nouveaux collaborateurs, qu'ils soient en stage ou pas en stage, il va y avoir une formation obligatoire à nos outils. Donc ça peut être Jira, Perforce, Confluence. Donc voilà. Ensuite, il a aussi des journées d'intégration RH et communication. On va lui apprendre les infos pratiques, lui faire visiter le studio, qu'il puisse aussi également connaître nos valeurs, qu'est-ce qu'on fait. Et surtout, pour les stagiaires, on a du coup mis en place la Studio Academy, qui est un programme boost pour l'intégration de la formation de nos stagiaires. Donc, ils vont avoir un mentor. Cette année, par exemple, c'est Karine, qui est l'ancien producteur de Just Dance et directeur support à la production, qui est leur mentor et qui, du coup, lors des mentoring sessions, va leur donner des conseils, répondre à leurs questions, les orienter, parce qu'il a vu beaucoup de métiers. Et également, on va avoir des studios on stage où les stagiaires vont présenter leur métier
alors qu'aux stagiaires, pour leur donner envie peut-être de faire autre chose. Et aussi, pour finir, on va avoir des trainees time et un peu des discovery time où ils vont aller dans d'autres entités d'Ubisoft, soit plus business, soit notre laboratoire de user research, où ils vont pouvoir découvrir ce que font leurs camarades des autres entités. Et Laurent, j'imagine que tout au long de leur parcours, ils ont accès à des formations pour maîtriser les outils qui évoluent. Oui. En fait, on a, comme disait Sophie, là, il y a beaucoup de formations qui sont faites au fur et à mesure de leur évolution. Donc on ne leur donne pas tout d'un coup, évidemment. On voit selon les besoins, selon les points qu'ils doivent travailler. Il y a des formations Python, il y a des formations Perforce, il y a des formations Jira, il y a vraiment beaucoup de formations, plus des formations techniques. C'est-à-dire qu'on leur donne aussi des bonnes habitudes de travail avec le code, avoir des bonnes nomenclatures, avoir du code qui est lisible par tout le monde. Donc voilà, ils sont vraiment encadrés depuis le début. Et ils deviennent rapidement autonomes? Oui, c'est vraiment notre objectif qu'ils soient en stage ou en poste. L'objectif, c'est de le faire vite monter en autonomie, en responsabilité, lui donner des missions de plus en plus structurantes, on va dire. Et là-dessus, c'est vraiment notre mantra. En tout cas, on fait tout pour les accompagner. On ne va pas leur demander d'avoir un super niveau quand ils arrivent en junior, mais on va les y amener en tout cas. C'est vraiment notre objectif. Ouais. Et tu m'as dit aussi au téléphone, Sophie, que votre objectif, là, c'était d'attirer plus de femmes. Tout à fait. Alors déjà, plus globalement, dans les métiers de la programmation, malheureusement, il y a peu de femmes. Dans ces jeux vidéo, il y a encore moins de femmes. Et sur ces métiers-là, il y a encore moins de femmes. Du coup, oui, c'est vraiment notre objectif. Alors, les hommes sont aussi les bienvenus, hein, franchement, pour le coup. Voilà, on est dans une diversité globale. Mais c'est vrai que voilà, on aimerait avoir plus de femmes dans ces équipes parce qu'elles ont aussi des choses à apporter. Et voilà, on trouverait ça plus diversifié d'avoir des femmes également dans nos équipes. On fait des actions pour ça. Notamment, on a lancé Ubisoft Future Women in Games il y a quelques mois où c'est un programme qui incite les étudiantes et les jeunes diplômés à faire de la programmation dans le jeu vidéo. Voilà, je vous invite à regarder sur notre site internet pour en savoir plus. Et alors, au sein d'Ubisoft, est-ce qu'il y a des événements? Tu m'as dit oui. Alors oui, il y a beaucoup d'événements au sein d'Ubisoft. À la sortie de chaque jeu, par exemple, on a des événements. Qui sont organisés par la communication, où on peut tous se déguiser, faire des photos, on peut tirer sur des sites pour gagner des lots. Enfin voilà, il y a vraiment plein. C'est fête foraine quoi. Voilà, c'est fête foraine, c'est ambiance game quand on décompresse de toute la session de jeux vidéo qu'on a fait et voilà. Et tu m'avais dit, ce qui est différent chez Ubisoft, c'est qu'on peut avoir accès aux derniers logiciels, aux dernières technologies. Oui, alors c'est un gros avantage à travailler à Ubisoft, c'est justement que sur ce type de métier, quand je parlais du RBS par exemple, pour avoir accès à beaucoup de build machines, avoir accès à beaucoup de machines sur le cloud ou avoir accès au dernier hardware, à la dernière ou dernière techno, Ubisoft le propose. C'est-à-dire que quand on a un besoin en puissance de calcul, on peut l'avoir. Et ça, ça nous permet vraiment d'être libre dans notre création. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, je vais faire un process, je vais peut-être prendre 20 machines pour le faire. Ça peut sembler, voilà, mais oui, pas de problème. On a 20 machines, on peut faire ça et on fait gagner du temps à tout le monde et on améliore la qualité de nos jeux. Ok. Alors, on va profiter de votre expertise pour savoir comment réussir son entretien d'embauche. On voit ça en détail. Alors Sophie, est-ce que tu peux nous parler du process d'embauche? Alors oui, pour le process d'embauche, on va avoir deux processus différents, que ce soit en stage ou en poste. Je vais d'abord vous parler du stage. Donc en gros, on va avoir un entretien téléphonique RH, assez classique, un entretien physique ou visio avec le manager et le RH. Et à l'occasion, il peut y avoir un cas pratique lors de cet entretien. Pour les collaborateurs, ça va aller un peu plus loin. On va, en plus de ces étapes-là, rajouter 1 à 2 entretiens supplémentaires en fonction des équipes à rencontrer, peut-être des responsables hiérarchiques de l'équipe à rencontrer. Et concernant les stages également, on a du coup une journée qui est plus dédiée à certains métiers, dont tous programmeurs par exemple, le Programming Day qui a lieu en novembre. Donc voilà, ils peuvent en entendre parler sur notre site internet. Les réponses sont assez rapides entre 2 entretiens? On essaye, vraiment, c'est notre politique. On essaie vraiment de réduire au maximum les délais de réponse ou en tout cas, si jamais ça prend plus de temps, de vraiment tenir au courant le candidat et pas le laisser sans réponse pendant 2, 3, 4 semaines. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de faire un retour. Laurent, il me semble qu'il y a un cas pratique à passer. Oui, tu peux nous en parler? Tout à fait. Comme disait Sophie, la communication est très importante. Ça, c'est essentiel. Mais il faut aussi avoir, on en a parlé, des bases en programmation, en algorithmie. Le cas pratique, généralement, on donne un petit exercice à faire dans le langage du choix de la personne. Okay. Et le but, finalement, c'est pas le but est vraiment d'expliquer la logique, comment ils feraient l'exercice. Ça, c'est la base. Et après, s'ils sont vraiment forts en programmation, ils peuvent aussi essayer de l'optimiser. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent te proposer des solutions qui nous vont très bien. À partir de là, on se dit, oui, on a une base, il va falloir le former un petit peu, à aller un peu plus loin dans la programmation. Et d'autres personnes ont déjà un bon niveau en programmation, en optimisation. Et là, on se dit, ça, c'est peut-être un profil pour un QA ingénieur.
Et comment faire la différence en entretien? Vous avez parlé de communication, faut aussi... Est-ce qu'ils sont testés sur l'anglais? Oui, Ouais. oui, oui. Dès l'entretien téléphonique, généralement, et si ça peut être le cas, ils n'écoutent pas lors de l'entretien, hein, désolé, vous allez être testé sur l'anglais, donc préparez votre anglais. Ok. Voilà. Et comment on fait pour optimiser son entretien? Quelles sont les qualités à mettre en avant? Alors, la motivation, Mhm. ça c'est une des premières qualités. C'est un peu renseigné quand même sur les différents métiers qu'on propose. Mhm. Donc, quand on vient sur un poste, c'est avoir lu la fiche de poste et proposer, voilà, moi je pense que le poste, ça va être ça, ça, ça. J'ai déjà une expérience là-dessus. On a dit que le jeu vidéo, c'était pas fondamental d'être un gamer pour pouvoir venir, mais c'est quand même un plus parce Oui. que voilà, on est dans une ambiance jeu vidéo au quotidien, Mm. on parle beaucoup jeux vidéo, donc voilà, pour l'intégration, c'est quand même plus pratique. Pour les tests en anglais, généralement, on demande à la personne de parler du dernier jeu vidéo auquel il a joué en anglais. Ok. On essaie de trouver des sujets un peu Mm. détendants pour ce genre de choses, pas forcément se présenter en anglais, mais voilà. Voilà le type de choses. Ok. Sophie, quel est le minimum à savoir sur Ubisoft? Alors Ubisoft, déjà, c'est que la personne sache notre cœur de métier. Ça peut arriver que voilà, le candidat ne connaisse pas forcément notre cœur de métier et surtout qu'il s'intéresse vraiment à notre univers, qu'il ait au moins peut-être lu des articles ou joué une fois à un de nos jeux. Mm. Voilà, qui vraiment s'intéresse à ce qu'on peut faire à notre entreprise. Vous faites tous les deux passer des entretiens? Oui. On a tous Ouais. des questions phares qu'on aime bien poser. Quelles sont vos questions? Ah, les miennes, elles sont assez tricky. Non, alors moi, déjà, j'aime bien savoir quel dernier jeu qu'elles ont joué et ce qu'ils ont aimé ou moins aimé dans le jeu, juste Ok. pour avoir un peu leur analyse voilà, sur savoir comment ils réfléchissent et leur manière de communiquer. Et aussi, souvent, je reviens sur la fiche de poste et j'aime bien leur demander quelles sont les missions qu'ils mettraient en dernier sur leur to-do list. Ok. Donc, voilà, ils arrivent le matin, ils sont pris en poste, qu'est-ce qu'ils mettraient en dernier? Souvent, ça peut déstabiliser certaines personnes, mais on voit les personnes voilà, qui sont assez franches et voilà, ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que tu poses comme question? Alors, je pose des questions pour détendre sur les jeux Ouais. sur lesquels ils jouent. Et après, on part un petit peu sur les métiers pour leur demander, je leur donne des cas en fait pratiques. Si, par exemple, vous avez cette action à faire, comment vous la feriez au mieux? Est-ce que vous développeriez un programme pour l'automatiser alors qu'il faut la faire qu'une fois? Est-ce que vous la feriez qu'une fois mais plus rapidement? Et après, c'est marrant parce qu'on peut voir justement les types de réactions. Il y a des personnes qui vont dire tout de suite, ouais, je vais faire des programmes tout de suite sans réfléchir. Oui. Je vais tout de suite aller dans la programmation. D'autres personnes qui se disent, là, je peux déjà commencer sans programmation, analyser un peu la situation et seulement après commencer à programmer. Avant que tu puisses les contacter pour les avoir au téléphone, forcément, il y a l'étape CV. Qu'est-ce que tu regardes sur un CV? Est-ce que vous attendez forcément un CV créatif? Est-ce qu'il peut vous envoyer des vidéos? Alors, je vais peut-être faire tomber certains clichés, mais je ne vais pas forcément plus m'attarder sur un CV créatif, une jaquette de jeu vidéo ou un CV classique. Au contraire, les CV qui sont clairement présentés, c'est important parce qu'il faut savoir aussi qu'en tant qu'RH, on voit beaucoup de CV. Donc plus c'est clair, plus on va droit au but sur les formations et les expériences, plus ça nous plaît. Après, ça, nous, ce qu'on va beaucoup aimer, c'est la partie hobby. Donc ils n'hésitent pas à mettre ce qu'ils aiment. C'est très important et qu'ils n'aient pas peur de mettre jeu vidéo si c'est le cas. Ok. Voilà. Est-ce que tu lis les lettres de motivation? Alors, on n'en a pas toujours, Ok. il faut le savoir. Donc c'est pas Après- obligatoire pour postuler? Non, c'est pas Ok. obligatoire C'est pas du tout. obligatoire. Ok. Après, s'il y en a, évidemment que je les lis et voilà, j'en tiens compte. Comment est-ce qu'on vient habillé pour un entretien? Comme là aujourd'hui, enfin vraiment comme vous êtes. Bon alors, évitez peut-être le t-shirt taché, mais Ça c'est sent déjà l'expérience, hein. c'est déjà arrivé. Mais sinon, voilà, vous pouvez venir comme vous êtes, pas besoin de venir en costume ou d'être bien habillé. Il faut tutoyer ou vous voyez en entretien? Il y a 2 écoles. Moi, je tutoie. Je sais pas toi. Tutoiement également. Et voilà. Ouais. Donc, Un dernier tips, la chose à ne pas faire en entretien, qui est rédhibitoire pour vous? alors pour moi, c'est la personne qui est beaucoup trop à l'aise, personnellement. On reste quand même dans un contexte d'entreprise. Et puis ça, c'est une entreprise de jeux vidéo, mais le fun, c'est du sérieux pour nous. Il faut avoir des personnes quand même qui sont les mêmes sérieuses dans leur travail. Donc une personne qui va être trop à l'aise, un peu trop, trop à l'aise, ça va être Pas très apprécié. Moi, je dirais que c'est la personne qui ne s'est pas vraiment enseignée, qu'elle est venue, voilà, je veux travailler dans le jeu vidéo, Ubisoft, oui, ou une autre boîte, oui, l'important c'est que je rentre dans le jeu vidéo. Ouais. Déjà, on se dit, bon, N'y aurait-il pas un hic? il y aurait un hic, exactement. Bon, alors maintenant, il nous reste 3 minutes ensemble. Vous êtes venus avec des photos, des vidéos, on va voir ça en détail. On voit ça dans le last. Bonne note list. Alors, on va voir les photos. Donc, ce sont des photos de vos locaux. Tout à fait. Alors, on va voir la première photo qu'on a vue. Vous pouvez regarder hein, derrière. Donc, ça, c'est d'accord. Ah oui, on est dans l'univers du jeu. Oui, alors là, voilà, il y a quelques bureaux qui sont comme ça. Ouais. Pas tous, mais voilà, il y en a quand même quelques-uns. On est un peu en concours même au niveau de l'étage RH du plus beau bureau. Ah. C'est une petite tradition. Ensuite, on a peut-être d'autres photos. Alors, ça, c'est une salle de réunion, c'est ça? Tout à fait, c'est nos salles de réunion qui sont
plutôt bien équipé, Ouais. donc c'est pratique pour faire différentes visios. Ouais. Donc, voilà. Ensuite. Là, c'est la cafétéria du premier étage. Bon, c'est un bout la cafétéria. Voilà, donc là, on peut manger, échanger. Il y a des petits déjeuners du lundi gratuits. Voilà, c'est plutôt sympa. Alors là, pareil, sur nos floors, vous pouvez voir des personnes qui travaillent sur un projet de jeu. Ah oui, Il y a donc, plein de ok. choses. Alors là, c'est une salle de réunion. C'est moins jeu, on est moins dans l'univers du jeu là. Bah si, je pense que c'était Wildlands. C'est un peu Ah, là, ok. voilà, On le voit les côté sombreros. Amérique du très Sud, loin. fin de nos jeux. Ouais, voilà. C'était Les l'univers américain. cactus. Ah oui, ok. Bon, là, on voit Pour moi. qu'ils travaillent du coup sur un Just Dance qui est sorti. Voilà, on voit tous les petits goodies concentrés. Mais alors c'est très calme l'ambiance, l'atmosphère ou Honnêtement, ça dépend vraiment des Ouais. fleurs et des moments. Autant ça Ok. peut, voilà, on va tout simplement sur Just Dance, il va y avoir beaucoup de musique Oui, parce qu'il y c'est a les chorégraphes et les danseurs. Comme ça peut être plus sérieux à certains moments où les gens sont bien concentrés. Ok, Voilà. on a d'autres images. Voilà, là c'est plateau RH. Voilà. Et là c'est un petit endroit où il y a des réunions, mais aussi des fois des parties de RKB, Royal Rabbids Kingdom Battle. Vous Voilà. jouez souvent ou c'est Quand même, on va dire, ça dépend des équipes. pour pas dire beaucoup. C'est de temps en temps. En tout cas, de côté RH, peut-être un peu moins que. Ouais, bah, on de fait, ton on côté, fait des mais, petits tournois de jeu. Bah, et puis faut on tester. joue ensemble, voilà, Ah oui. oui, bien sûr. Oui, il y a des battles, il y a des vrais tournois officiels. Ouais. Pas forcément que des jeux Ubisoft, mais voilà. Bon alors on se quittera sur une vidéo. Mais alors votre dernier mot pour les convaincre de vous rejoindre, ce serait lequel? Alors, moi, je dirais qu'à Ubisoft, il y a vraiment une très bonne ambiance. Mhm. C'est vraiment un plaisir, en fait, de venir travailler à Ubisoft. N'ayez pas peur de venir, parce que souvent, on se dit, voilà, je ne suis pas un expert en programmation, jamais je vais arriver à faire un moteur de jeu. C'est pas ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de venir et de savoir faire un moteur de jeu. Justement, on veut vous accompagner là-dessus. Il y a des métiers que vous ne connaissez pas, comme ceux qu'on vient de présenter, les TSS, les RBS, les Q-Ingénieurs. Et justement, on va vous aider à avancer dans ces métiers. Donc, si vous avez des bases de programmation, après, on peut vous aider. Alors moi, je suis complètement d'accord avec ce que Laurent a dit. Puis j'ajouterais, voilà, si vous avez envie d'international, de fun, mais aussi de sérieux, de challenge technologique, n'hésitez pas et rejoignez-nous. Bon, parfait. Merci à tous les deux d'avoir été présents, Bah, nous merci. avoir expliqué, nous avoir éclairé sur tous ces métiers de l'ombre sans jeu de mots. Chez vous, si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler directement sur jobs.ubisoft.com ou sur jobteaser.com. Encore merci à tous les deux. Et puis, Merci à vous. comme annoncé, on se quitte sur une petite vidéo. À très vite pour un nouveau live.